Je vous souhaite à tous la bienvenue ce matin. Et si vous êtes là pour la première fois peut-être, soyez les bienvenus, que vous puissiez vous sentir à l'aise dans cette demeure, qui n'est qu'un bâtiment, mais qui est constitué par chacun d'entre nous et qui représente une partie de l'Église du Seigneur. Il y a même des gens qui viennent de Suisse. Tu ne dois pas être en quarantaine, toi, ma soeur. Ça va alors. Tu pensais passer inaperçu derrière ton masque, hein? Non, non, non. Voilà, que le Seigneur puisse bénir ces moments. Et je vous invite à l'entrée de ce culte à prendre un texte dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 20. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin, afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour, et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure, et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit: Allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure, et vers la 9e, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Il leur dit: Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent: Mais c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Et quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant: Appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent: Ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Et il répondit à l'un d'eux: Mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Alors, avec les règles dont je parlais tout à l'heure et qui nous sont imposées, les règles Covid, les premiers seront normalement les premiers, puisque on conseille, quand on arrive à l'église, de s'asseoir dès les premiers rangs et puis de reculer, afin de ne pas se croiser, ceci et cela. On est encore sage, hein? On essaye de respecter cela. Mais parfois, on entend les gens rouspéter. Rouspéter parce qu'un tel a peut-être plus que l'autre. Un tel bénéficie de ceci et moi pas. Et ce texte nous rappelle que l'amour de Dieu est le même pour chacun d'entre nous. Que nous soyons arrivés il y a bien longtemps dans la maison du Seigneur, ou que nous soyons arrivés il y a peu, Dieu nous accueille et nous fait profiter de sa grâce. Il ne donne pas plus de grâce à un qu'à un autre. Il donne sa grâce à tout qui veut la recevoir. Et nous voulons, à l'entrée de ce culte, se rappeler ces paroles importantes. C'est que le Seigneur pourvoit pour chacun d'entre nous et nous comble de ses bienfaits. Qui que nous soyons, d'où nous venions, Dieu a la même attitude pour chacun d'entre nous. Il nous aime. J'espère que nous sommes conscients de cela ce matin et que si nous sommes ici présents en ce lieu, c'est justement pour rendre gloire à ce Dieu qui nous aime et qui nous traite chacun, pour lui en tout cas, à son égal. Il ne fait pas de différence. Il n'y en a pas un qui profite plus que l'autre. Mais Dieu déverse sa bénédiction sur chacun. Et c'est à nous qu'il appartient de pouvoir, dans une vie fidèle à sa parole, de pouvoir profiter
de ce qu'il nous donne. Je vous invite à la prière. Père éternel, nous voulons te remercier parce que tu es un Dieu juste, un Dieu qui donne selon son cœur. Nous voulons te remercier, Père, parce que tu nous permets à chacun et chacune de profiter de tes bienfaits, de profiter de ta grâce, de profiter de ton amour, de vivre avec cette joie que tu mets dans nos cœurs de pouvoir t'appartenir. Nous restons bien plus que certainement des êtres humains avec toutes leurs imperfections. Face à ta perfection, nous sommes bien différents de toi et nous réagissons bien souvent différemment de ce que tu attends de nous. Et nous voulons simplement nous rappeler, Seigneur, que c'est toi qui as tout dans tes mains. C'est toi qui as notre vie dans tes mains. C'est toi qui nous fais profiter en Jésus-Christ de tous ces bienfaits que tu mets à notre disposition. Donne-nous d'avoir cette sagesse qui vient de toi aussi pour accepter les choses, Seigneur. Accepter la vie. Accepter d'être peut-être le premier, mais d'être aussi le dernier. Parce que toi, tu ne fais pas de différence. Et tu nous traites chacun de la même façon. Merci encore pour cette sensibilité que tu as pour chacun d'entre nous. Parce que nous sommes chacun tes enfants. Et tu nous permets, Seigneur, de vivre cette intimité avec toi. Et nous voulons vraiment te rendre gloire ce matin et t'apporter ce culte afin que ton nom soit élevé. Toi, le maître de maison, toi qui nous as tous dans ta famille et qui nous permet, Seigneur, d'avancer avec toi au jour le jour. Sois loué dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Le cantique que nous allons chanter pourrait laisser supposer que Dieu ne vient qu'à certains moments au milieu de son peuple. Mais on veut lui demander vraiment que ces lieux soient visités par sa sainte présence. Lui nous a précédés en ce lieu et que nous puissions vraiment profiter de sa présence. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur ton onction sur nous, que ces lieux soient visités par ta sainte présence, que toute ombre soit chassée par ta lumière éclairée. Dans ta main, tiens-nous cachés. Lorsque tu passeras parmi nous, que ta bonté soit proclamée, que ces lieux soient visités par ta sainte présence, que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit dans ta gloire. Viens maintenant, unis-nous en cet instant, que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta présence. Dans le prophète Ésaïe, chapitre 55,
versets 6 à 9. « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Ce texte va parfaitement avec celui de l'Évangile que nous avons ouvert il y a quelques minutes et nous rappelle que nous avons une façon de raisonner qui est différente de celle de l'Éternel. Et lui nous appelle à revenir à lui. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Et le matin, lorsque nous nous levons, je pense que la première chose que nous puissions faire, qui soit la plus logique pour une vie chrétienne, c'est de se tourner vers celui qui est là. Celui qui nous a accompagnés durant la nuit, qui nous a donné le repos, mais celui qui veut nous accompagner durant la nouvelle journée. Parce que lui, il est là, il se trouve, et il est prêt. Et nous sommes invités à le chercher, à l'invoquer. Et si quelque chose dans notre vie est contraire à sa volonté, nous sommes appelés à abandonner ces choses et nous tourner encore une fois vers lui, afin qu'il puisse nous faire part de sa pensée, nous faire part de sa volonté, nous pardonner aussi, puisque le texte nous rappelle, il ne se lasse pas de pardonner, lui l'Éternel, et apprendre ainsi à marcher sur ses voies qu'il a tracées devant nous, qu'il nous faut découvrir jour après jour et apprendre à suivre avec amour. On veut encore louer le Seigneur par le chant, demander pardon parce qu'il ne se lasse de pardonner, parce que nous pouvons jour après jour revenir à Jésus-Christ et à ce qu'il a accompli pour nous. Jésus-Christ, je repense à ton sacrifice, tu t'es humilié jusqu'à la mort. Bien souvent, ce don de vie m'a bouleversé, j'en suis émue à nouveau. J'en suis émue à nouveau. À nouveau, je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humiliée, brisée par ta miséricorde. À nouveau, merci. À nouveau, je réponds ma vie. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus. Aujourd'hui, tu règnes dans les lieux très hauts devant moi. Je m'inclinerai à présent, émerveillé par ton salut. Mon cœur t'exalte à nouveau. Oui, mon cœur t'exalte à nouveau. À nouveau, je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humiliée, brisée par ta miséricorde. À nouveau, merci. À nouveau, je répands ma vie.
as changé l'eau en vin, ouvert les yeux par ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, nous revenons à la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort, Dieu tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu, notre Dieu. Tu as changé l'eau en vin, ouvert les yeux par ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, nous revenons à la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort, Dieu tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu, notre Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? C'est difficile d'être là et de ne pouvoir librement s'exprimer d'une certaine façon puisqu'on ne peut pas chanter. Et pourtant, là c'est bizarre, ça m'arrive jamais, mais là je vous sens en train de chanter à l'intérieur. Et ça fait du bien. J'entends pas vos voix, sauf un, mais j'entends vos voix à l'intérieur. Et je me dis, ah, le Seigneur est adoré ce matin. Le Seigneur est élevé. Et c'est vraiment, j'ai les poils qui se dressent sur les bras. Ça fait bizarre, mais je sens cette adoration qui monte à Dieu. Ce Dieu qui, un jour, mettra fin à notre calvaire ici-bas. Et je ne parle pas Covid ici, mais à notre vie difficile. À notre vie qui est faite de souffrance, de joie aussi, mais de soucis qu'il faut surmonter jour après jour. Et on veut avoir nos yeux fixés sur celui qui revient. Je vois le roi de gloire. Je vois le roi de gloire qui revient sur les nuées. Les nations tremblent, les nations tremblent. Je vois son amour, sa grâce qui efface nos péchés. Ton peuple chante, ton peuple chante. Hosanna, 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 toi Seigneur. Hosanna, 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 toi
Je vois une génération qui prend plein place avec foi, le cœur fervent, le cœur fervent. Je vois venir un réveil qui s'attise quand nous prions. Nous te cherchons, nous te cherchons. Hosanna, 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 toi Seigneur. Hosanna, 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 toi Seigneur. Oh, mon cœur errant le pur, ouvre grand les yeux à ta vérité. Montre-moi comment aimer comme tu m'aimes. Rends-moi sensible à ta paix. Tout en moi vit pour voir venir ton règne. Dès maintenant et pour l'éternité. Hosanna, 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 toi Seigneur. Hosanna, 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 toi Seigneur. Père éternel, nous voulons te remercier pour ta fidélité. Te remercier, Seigneur, parce que tu dis les choses et tu les accomplis. Te remercier parce que tu nous as annoncé qu'un jour tu viendrais nous prendre, que Jésus reviendrait, qu'il est en train de nous préparer une place. Et c'est ce qui fait notre espérance. Et nous voulons porter par cette espérance, Seigneur, garder nos regards vers toi. Garder nos regards tournés vers toi, qui nous comble jour après jour de tout ce dont nous avons besoin. Nous voulons nous remettre à toi avant l'écoute de ta parole, que ton Esprit Saint puisse ouvrir nos cœurs à cette parole. Que tu sois avec ton serviteur qui nous apportera cette parole ce matin, que ce soit toi qui mettes dans sa bouche les mots qui viennent de toi. Et nous te prions que nos cœurs soient réceptifs, non pas à des mots qui viennent d'un homme, mais à des mots qui viennent d'un homme que tu as placé pour nous parler ce matin. Que cette parole trouve un terrain propice pour être semée, pour germer, pour porter du fruit. Et qu'ainsi, Seigneur, nous puissions entrer sur ce chemin que tu as tracé pour chacun d'entre nous. Amen. Bonjour à tous. Il y a 2 semaines, j'ai eu des échanges longs, néanmoins intéressants avec des collègues au travail. Je ne me rappelle plus comment nous y sommes arrivés là, mais on est arrivé à parler de la présence de Dieu dans le monde. Et un de mes collègues a eu cette phrase, il dit « Je ne peux pas comprendre que dans ce monde, il y ait des gens assez cons pour croire, imaginer qu'il y a quelque part quelqu'un qui décide de tout. Quelqu'un qui n'a aucune responsabilité. Quelqu'un meurt aujourd'hui, ben Dieu l'a voulu. Quelqu'un devient riche aujourd'hui, ben Dieu l'a voulu. Donc finalement, lui, que ça soit bien, que ça soit mal, lui, il veut, il n'a pas de compte à rendre à personne. Je ne peux pas croire qu'il y ait des hommes qui ont accepté une fois pour toutes de renoncer à leur vie, à leur libre arbitre, à leurs efforts pour servir Dieu. La discussion était assez intéressante.
j'ai essayé de leur dire pourquoi moi je crois en Dieu. J'ai essayé de leur montrer que Dieu n'est pas un être imaginaire, qu'il agit véritablement. Et au bout de ces échanges, je me suis retrouvé un peu quand tout seul après j'y ai pensé. Je me suis fait une réflexion, je me suis dit, mais pourquoi aurais-je la prétention d'éprouver Dieu par ce qu'il fait? Est-ce que c'est à moi de dire aux hommes que Dieu fait des miracles? Quelque part, est-ce que ce sont les signes? Parce que ce qui m'a frappé, c'est que dans ces discussions, je racontais une histoire banale. Mais c'est cette histoire-là qu'ils ont retenue comme « Ah, ça, à la limite, on peut y croire. » Mais très souvent, nous avons tendance à réduire ou à vouloir prouver Dieu par ce qu'il fait et non par ce qu'il est. Nous voulons apporter au monde les preuves de l'existence de Dieu, alors que Dieu s'est révélé lui-même. Oui, il peut se faire connaître par nous, il peut se faire connaître par des signes, c'est arrivé, comme il l'a fait à Paul, mais il s'est révélé par sa parole. Et c'est cette parole qui rend témoignage de qui est Dieu, de ce qu'il est, de ce qu'il veut. Ce matin, j'ai juste envie de nous poser à tous une seule question. Quelle est la place de la parole de Dieu dans notre vie? Quand je suis seul chez moi, quand je suis seul au travail, quand je suis confronté à un problème, qu'elle représente cette Bible que vous avez peut-être dans vos téléphones, partout, mais qu'elle représente cette parole de Dieu pour nous, pour toi, pour moi. Parce que finalement, c'est à cela que revient l'essentiel. Dieu, on peut dire que oui, nous connaissons Christ, mais nous le connaissons par quoi et comment? Oui, je peux dire que moi, Christ m'a guéri. Je ne l'ai pas cherché, il est venu à moi. Oui, mais il est venu à toi comment? Christ, tu le connais comment? Par quoi? Tu le connais d'où? Si ce n'est par sa parole. Alors, quelle est la place de cette parole dans notre vie, dans notre existence? C'est un peu autour de cette question que je voudrais qu'on réfléchisse ce matin. Le pasteur m'a demandé d'être court, ça va être difficile, mais je vais essayer d'être court. Voilà, on va prendre nos Bibles dans les livres des psaumes, au chapitre 119. Et nous lirons les versets 97, 97 jusqu'à 112. Psaume 119, 97 à 112. Combien j'aime ta loi. Elle est tous les jours l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Je plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que les miels à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voie de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je jure et je tiendrai d'observer les lois de ta justice. Je suis bien humilié. Éternel, rends-moi la vie selon ta parole. Agrée, ô Éternel, les sentiments que ma bouche exprime, et enseigne-moi tes lois. Ma vie est continuellement exposée, et je n'oublie point ta loi. Des méchants me tendent des pièges, et je ne m'égare pas loin de tes ordonnances. Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts, toujours jusqu'à la fin. Parole du Seigneur. Alors, quand je relis ces textes, et par rapport à la parole de Dieu, je me suis dit, finalement,
la Bible, puisque c'est d'elle qu'il s'agit. Est-ce que la Bible est la parole de Dieu? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que je crois? Et quand je dis la Bible, je ne dis pas un verset de la Bible. Je dis toute la Bible. Elle est indivisible. Elle est inséparable. Est-ce que nous y croyons? Quand nous ouvrons ces livres, est-ce que nous croyons que c'est Dieu qui parle? Parce que finalement, c'est ça le début et la fin de toutes choses. Dieu ne s'est pas révélé ailleurs. Dieu s'est révélé dans sa parole. Est-ce que quand je tiens cette Bible, toute cette Bible, je me dis, je suis face à la parole de Dieu? Ou pas? Ou j'ai des versets qui sont miens? Et très souvent, nous évoquons des faits que, mais écoute, est-ce qu'on peut vraiment croire que Dieu soit assez méchant, comme il est dans l'Ancien Testament, pour exterminer des peuples qui n'ont rien demandé? Est-ce que c'est vraiment vrai que Dieu a poussé qu'on puisse tuer des gens? Est-ce que c'est vraiment vrai que cette chose-là si horrible pour moi, est-ce que c'est Dieu qui l'a voulu? Et dans les textes d'Ésaïe que nous avons lus tout à l'heure, il y a quelque chose qui m'a frappé. Quand Dieu dit, vos voix ne sont pas mes voix, vos pensées ne sont pas mes pensées. En fait, nous ne pouvons pas concevoir Dieu en fonction de notre humanité, en fonction de nos valeurs, en fonction de nos observations, en fonction de notre intelligence. Nous ne pouvons concevoir Dieu qu'en fonction de sa parole. Et si nous ne croyons pas que la parole de Dieu, la Bible est la parole de Dieu, donc, mais notre Dieu que nous adorons, nous le connaissons d'où? Dans 2 Timothée, au chapitre 3, le verset 16, il y a cette phrase qui dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire. » Et les 2 derniers mots, c'est quelque chose qui m'a toujours échappé. Je connais très bien ces versets. Et instruire, et les 2 derniers mots, c'est « selon la justice ». Et quand je l'ai relis ce matin, je me suis dit, c'est vrai que pour nous, très souvent, Dieu est un Dieu d'amour. La parole de Dieu est un livre d'amour. C'est Dieu merveilleux qui nous aime tous. Et d'ailleurs, il suffit d'entendre nos prières ce matin. Il nous aime tous, il nous fait tellement du bien. Pourquoi ne pas les louer, pourquoi ne pas l'adorer? Mais oui, mais c'est Dieu si nous le connaissons par sa parole. Dans ces textes, sa parole dit, c'est pour nous convaincre, nous instruire, nous enseigner, selon la justice. Et la justice de Dieu, c'est quoi? L'amour n'est qu'une face de Dieu, n'est qu'une manière où Dieu a choisi de se révéler parce qu'il est amour. Mais Dieu est aussi justice, toute la Bible. Et la notion de justice évoque quoi? Évoque les jugements. Donc Dieu va nous juger, que nous le voulions ou non. Et il ne va pas nous juger selon nos règles. Il va nous juger selon sa règle, selon sa parole. Est-ce que cette parole est notre vérité? Est-ce que cette parole est mon boussole? Le psaume 119 fait l'éloge de la parole de Dieu, de ses ordres, de ses commandements. Du début à la fin, et il est même, quand je réalisais, il est même beaucoup plus complexe parce que c'est le seul texte de la Bible où chaque fois, quelqu'un a dit, en fait, chaque verset commence par les premières lettres de l'alphabet hébreu. Et l'alphabet hébreu qui a, je pense, 8 lettres ou 22 lettres, bref, je ne sais plus, je ne connais pas les hébreux, mais qu'à chaque fois qu'il arrive à la fin de la première lettre de l'alphabet, ça reprend de nouveau. Et ça fait 22 couplets multipliés par 8. Parce que 8 fois les lettres de l'alphabet, donc 8 fois, et c'est ce qui fait sa longueur, 176 versets, 176. Mais au-delà de ça, ces textes, à chaque fois, presque dans chaque verset, tu trouves un mot, le synonyme de mot qui veut dire parole, droit, règle, etc., etc., sauf dans un seul verset. C'est vraiment un texte qui veut mettre en avant ce qu'est la parole de Dieu. Et dans l'extrait que j'ai choisi ce matin pour lire, par exemple, il nous est dit que la parole de Dieu est la source de la sagesse. Verset 98. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis
Elle est source d'intelligence. Verset 100. Je plus d'intelligence que les vieillards. Ma sagesse, mon intelligence, je la tire de la Bible. Est-ce que c'est notre vie de tous les jours? Quand je dis notre vie de tous les jours, je ne parle pas de notre vie à l'église. Qu'est-ce qui fait ma fierté? Est-ce que c'est le fait que la parole de Dieu habite en moi, vit en moi, agit en moi? Je me glorifie de ma sagesse parce que je suis plus intelligent, j'ai plus étudié, ou ce dont je suis fier, c'est parce que je connais la parole de Dieu. Parce que c'est elle qui me guide. C'est elle qui me montre les chemins. Qu'est-ce qui fait ma sagesse? Qu'est-ce qui fait mon intelligence? Et puis au verset 101, qui dit « Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin afin de garder ta parole. » Et ça, c'est la question capitale. Croire que la Bible est la parole de Dieu est un choix. C'est une décision que je prends volontairement. J'ai choisi de croire que Dieu me parle à travers sa parole. J'ai choisi de croire, ça veut dire que j'ai choisi d'étudier cette parole. Ça veut dire que j'ai choisi de m'y conformer. Oui, toute la Bible est la parole de Dieu. La Bible nous dit que nous sommes des hommes, donc des hommes imparfaits, incapables d'accomplir ce que Dieu attend de nous. C'est normal, mais la Bible nous donne la voie de revenir à lui. Et le pasteur l'a dit, demandez pardon. Toute écriture est inspirée pour convaincre et instruire. Quand elle m'instruit, je reconnais mes torts et je m'aligne et je demande pardon. Et pas quand elle me contredit, je dis, ah non, ce sont les hommes qui l'ont écrit. Ah non, ces versets-là, ce n'est vraiment pas mon truc. Non, ça, je ne peux pas croire. Dieu n'a jamais écrit quelque chose. Ce sont des humains. Quand ça ne m'arrange pas. Mais quand ça m'arrange, alléluia, Dieu est merveilleux, Dieu est plein d'amour. Mais ces vérités-là, je les trouve où? C'est dans la même Bible. Donc je choisis ce qui me plaît et ce qui ne me plaît pas. Non, ça ne peut pas être la parole de Dieu. Je garde mes pieds du mal. J'ai choisi d'obéir à ta parole. Je prends une décision, après réflexion, de croire que ta parole est la vérité et je vais la suivre. Je dois faire l'effort de m'y confirmer. Je dois m'engager et pas la changer, pas la modifier parce qu'elle ne m'arrange pas. Parce que le monde a évolué. Mais on ne peut pas vivre aujourd'hui comme il y a 100 ans. Mais vous ne voulez pas quand même que dans le monde d'aujourd'hui, je me comporte comme on le faisait dans les temps anciens. Mais ces dieux dont je parle, je les connais d'où? Si ce n'est par ces textes anciens. Si ce n'est par cette parole qui date d'une autre époque. Qu'elle représente la parole de Dieu pour moi, pour notre vie. Au verset 102, on peut lire que c'est seul Dieu qui enseigne cette parole. C'est son esprit qui l'enseigne. Il ne peut pas être enseigné par un homme. Et quand je lis ça, je pensais à ces textes de deuxième épître de Pierre, 2 Pierre 1, verset 21, qui dit que Dieu a fait parler de tout temps, par son esprit, il a fait parler des hommes de sa part. Ceux qui ont écrit cette Bible l'ont écrit parce qu'ils ont été conduits par Dieu. Mais oui, on a souvent l'habitude de dire, mais c'est trop facile de dire ça. Et alors quelqu'un va me dire, mais si c'est Dieu qui l'enseigne, pourquoi tu es là devant en train de le faire? Mais en même temps, cette parole nous invite à partager cette parole. Mais à partager avec quelque chose de fondamental. Dans les livres des Actes des Apôtres, il y a ces chrétiens qu'on connaît tous, hein, du moins ceux qui sont ces vrais évangélistes, là, les chrétiens de Bérée. Vous le connaissez? Les chrétiens de Bérée, c'était quoi leur spécificité? Exactement, par la parole. Paul qui arrive, Paul qui leur prêche, Paul qui dit oui, ces chrétiens de Bérée ne sont pas comme les Thessaloniciens, ils sont même meilleurs que les Thessaloniciens, parce qu'ils vont chaque fois vérifier tout ce que je leur dis en regardant, en comparant les Écritures. Ce que moi je suis en train de dire ici n'est pas parole d'évangile. Ce qui est parole d'évangile, c'est cette Bible. Donc, quand je choisis de m'y conformer, à chaque fois que j'attends quelque chose, que ce soit mon pasteur, que ce soit un prédicateur réputé, que ce soit qui que ce soit, je vais prendre ma Bible et je l'ouvre et je vérifie. Est-ce que c'est conforme?
La dernière fois que j'ai prêché ici, j'ai eu un appel intéressant le soir. Naïm qui m'appelle, mais Jean-Claude, dis-moi un peu, ce que tu as dit, c'était quel verset? Je dis, ah bon, pourquoi? Il me dit, mais écoute, j'ai beau chercher dans ma Bible et je n'ai pas trouvé. Ah, c'était quoi les trucs que j'avais dit? Oui, tu as dit ça et tu as cité ça. J'ai dit, ah, attends un peu. Je dis, oui, Naïm, mais c'est vrai. Puis j'ouvre ma Bible, je regarde et me dis, oui, je m'étais trompé des chapitres de Matthieu. Je n'avais pas donné le bon alignement des choses. Donc, quand Naïm s'est conformé à ma parole pour retrouver les versets, il ne l'a pas trouvé. Et donc, je dis, retrouver les bons versets pour les lui montrer. Voilà ce que ça veut dire, c'est conformer à la parole de Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est conformer à la parole de Dieu. C'est aussi obéir à cette parole. Ma manière de vivre, ma manière de me comporter, ce que je le fais parce que c'est ce que la Bible me demande de faire. Et j'ai envie de le faire parce que j'ai pris la décision de le faire. Quand je n'y arrive pas, je dis, Seigneur, pardonne-moi, je dois faire un effort pour y arriver. Quelque part, c'est travailler. Et pas que travailler un peu. Parce que quand on voit la suite des textes, à un moment donné, quand elle dit que la parole est un guide, une lampe et une lumière sur mon sentier. Quand je suis dans les noirs, je cherche une lumière pour m'orienter. Mais dans les noirs de la vie, dans ma vie tout court, ma lumière, celle qui doit me guider, c'est cette parole de Dieu. Est-ce que c'est ce que je fais? Quand je suis perdu, je cherche dans la parole de Dieu ce qui doit me guider. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Et puis il dit, oui, cette parole est ma lumière et mon salut, mais oui, malgré les humiliations que je reçois, verset 107. Et très souvent aujourd'hui, dans ce monde moderne, beaucoup de gens refusent de vivre la parole de Dieu parce qu'on se moque d'eux. Toi, tu crois? Tu vas vraiment à l'église tous les jours? C'est pas possible. Et quoi? Comment tu peux être contre l'homosexualité? Est-ce que c'est normal? Mais quoi? Pourquoi on doit se marier pour vivre ensemble? C'est dans quel monde ça? Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce qui guide mon choix? Qu'est-ce qui fait ma vie? Qu'est-ce qui m'oriente? Qu'est-ce qui me guide? Malgré les humiliations, malgré les critiques, moi, j'ai choisi de vivre la parole de Dieu. J'ai choisi d'en faire ma lumière. J'ai choisi d'en faire mon boussole. Peu importe. Je regarde à la parole de Dieu. Parce que c'est ça ma force. Parce que c'est là que je trouve mon salut. Et puis il dit, malgré les difficultés, verset 109. Ouf, le pasteur l'a rappelé tout à l'heure. Notre vie est faite de haut et de bas. Quand nous sommes là tout haut, on peut sauter, alléluia. Et quand nous sommes tout bas, alléluia aussi, ou Dieu aide-moi, ou plutôt, dit j'en ai marre, je vais faire ce que je veux. Finalement, j'ai servi ce Dieu pendant des années, qu'est-ce qu'il m'a donné en retour? La maladie, la souffrance, il représente quoi pour moi? Malgré les difficultés, j'ai choisi, j'ai décidé, je me suis engagé à vivre de la parole de Dieu. Parce que c'est elle qui va me conduire. Parce que c'est elle qui va m'amener jusqu'au bout. Je sais où je vais parce que la parole de Dieu me l'a dit. J'ai choisi, j'ai décidé. Et j'ai décidé de le faire malgré les méchants qui m'environnent, qui m'entourent. C'est difficile, hein? Quelqu'un me fait mal volontairement. Et en plus, il ose me le défier. Je l'ai fait exprès, tu n'as qu'à faire ce que tu veux, tu ne m'amèneras nulle part. J'ai choisi de faire quoi? Pardonner? Ou j'ai choisi la vengeance? Je vais lui prouver que moi, je veux quelque chose. Et le pire, c'est que parfois, c'est même arrivé dans l'église. Tu attends des gens prier, Seigneur, venge-moi de cette personne. Le Seigneur a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ça, c'est son problème. À nous, qu'est-ce qu'il nous dit? Pardonnez, même à vos ennemis. Merci, Elgive. Ok. Alors, je vais m'arrêter. La parole de Dieu est source de salut et doit être prêchée. Si je connais Christ et que je suis sauvé, c'est parce que la parole de Dieu me l'a dit. Comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu? Et comment entendront-ils si on ne leur a pas dit? Mais qu'est-ce qu'ils vont attendre? Et qu'est-ce qu'il faut leur dire?
c'est la parole de Dieu. C'est cela la source de mon salut. Il n'y en a pas un autre. J'ai beau chanter Christ, mais si je ne connais pas sa parole, je connais Christ d'où? Il est qui? Et dans le monde d'aujourd'hui, où il y a tellement de sources de foi, de joie, où il y a tellement de Dieu, où cette phrase célèbre touche même un arôme, eh bien, on croit tous. Mais nous croyons à quoi? Et nous croyons selon quels critères? Vos voix ne sont pas mes voix. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Et Dieu s'est révélé par sa parole, sa seule parole. Pour clôturer, dans Jean 1, il y a le début de cet évangile. Voilà. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point réussi. Cette introduction sur qui est Jésus-Christ. Finalement, la parole de Dieu n'est pas restée qu'une parole, elle s'est incarnée en un homme. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. En lui, nous avons la vie. Christ et sa parole, c'est la même chose. Je ne peux pas dire que je crois en Christ et ne pas respecter, ne pas obéir à sa parole, ne pas en faire le but de ma vie. Je ne peux pas dire que moi, je crois en la Bible. Si Christ n'est pas mon ami, si Christ n'est pas celui qui me guide, un peu comme cette question toute bête qu'on a eue à tout jeune adolescent à l'école, à chaque problème, pose-toi la question, qu'aurait fait Jésus à ma place? Qu'aurait fait Jésus à ma place? Que me dit la parole de Dieu de faire dans toutes les situations de ma vie? Personnellement, j'ai pris cette décision et j'ai l'habitude de dire toute mon intelligence, toute ma formation, tous mes intérêts, tout ce que je veux être s'arrête où commence la parole de Dieu. Parce que c'est une décision, c'est un choix. Et ce choix, c'est la seule chose qui nous reste à tous. Faire de la parole de Dieu notre lumière, notre guide, ou ne pas l'accepter. C'est notre choix. Mais de grâce, ne cherchons pas à tordre, à modifier la parole de Dieu pour la conformer à nos pensées, à nos intérêts, à notre intelligence. Que Dieu bénisse sa parole. On va entrer dans cette nouvelle semaine. On a du travail. Quelle place est-ce qu'on va laisser à cette parole dans notre vie? Je vous invite à la prière. Père éternel, nous voulons encore te remercier pour ce message qui nous rappelle la place de cette parole, ces saintes écritures, la Bible comme on peut encore l'appeler, ce texte que tu nous as laissé, transmis par des hommes que tu as choisis pour nous laisser ton conseil. Apprends-nous, Seigneur, à marcher avec ce conseil que tu nous laisses, à en tenir compte dans notre vie, à l'appliquer, afin que nous soyons trouvés fidèles lorsque Jésus reviendra. Merci encore pour tous ces préceptes que tu nous laisses dans cette parole, toutes ces choses qui sont là pour notre bien, pour notre avancement, que vraiment nous puissions nous laisser guider par toi en toutes circonstances. Guide-nous durant cette nouvelle semaine qui est là devant nous, que nous puissions marcher en toute fidélité à ta volonté et à ton conseil, Père. C'est dans le nom de Jésus que nous voulons nous remettre à toi. Amen.